Alors bien sûr, j'ai pas vraiment choisi le 1er avril pour vous raconter une histoire de pêcheur. Parce que c'est ça que je vais vous raconter ce soir, une histoire de pêcheur. Enfin, je vais commencer à vous raconter une histoire de pêcheur parce qu'elle est assez longue, donc évidemment le jour va se lever à un certain moment pour couper le sifflet à Scheherazade. Mais revenons à hier, si vous voulez bien. Hier, vous vous souvenez, j'imagine, de cette histoire des deux chiens noirs, de cet homme, ce vieillard et ses deux frères, dont la femme, une génie, avait transformé en chien noir ses deux frères. Et évidemment, l'homme a frémi à ces mots et il a demandé à sa femme pourquoi, comment, enfin tout ça. Et elle lui répondit que c'était elle qui avait, c'est une de ses sœurs à qui elle avait demandé de transformer les deux frères en chiens noirs et de couler leur vaisseau, mais que comme il avait perdu toute sa marchandise, elle le récompenserait d'ailleurs. Et à l'égard de ces deux frères, eh bien, elle les avait condamnés à 10 ans de chiens noirs. Ils allaient rester chiens noirs pendant 10 ans parce qu'ils étaient dignes de cette pénitence. Alors, elle m'a raconté ensuite où je pourrais avoir de ces nouvelles parce qu'elle a disparu. Voilà. Et aujourd'hui, les 10 années sont passées et je suis en chemin pour aller chercher ma femme et en passant par ici, j'ai rencontré ce marchand et le bon vieillard qui mène sa biche et je me suis arrêté avec eux. Voilà quelle est mon histoire. Ô prince des génies, ne vous paraît-elle pas des plus extraordinaires ? J'en conviens, répondit le génie, et je remets aussi en sa faveur le second tiers du crime dont ce marchand est coupable envers moi. Aussitôt que le second vieillard eut achevé son histoire, le troisième prit la parole et fit au génie la même demande que les deux premiers, c'est-à-dire de remettre au marchand le troisième tiers de son crime supposé que l'histoire qu'il avait à lui raconter surpassa en événements singuliers les deux qu'il venait d'entendre. Alors le génie lui fait la même promesse qu'aux deux autres. « Écoutez donc, lui dit alors ce vieillard. Mais c'est là que le jour est apparu hier soir. Alors maintenant, évidemment, on a passé une nuit de plus, et dès que Dinarzade s'aperçoit qu'il était temps d'appeler la sultane, elle supplie à sa sœur, en attendant le jour, de lui faire le récit de quelques beaux contes. « Mais racontez-nous celui du troisième vieillard, dit le sultan à Scheherazade. J'ai bien de la peine à croire qu'il soit plus merveilleux que celui du vieillard et des deux chiens noirs. » « Sire, répondit la sultane, le troisième vieillard raconta son histoire au génie, mais je ne vous la dirai point parce que elle n'est pas venue à ma connaissance. Mais je sais quand même qu'elle se trouva si fort au-dessus des deux précédentes par la diversité des aventures merveilleuses qu'elle contenait, que le génie en fut totalement sur le cul. Il n'en eut pas plutôt ouï la fin qu'il dit au troisième vieillard: « Je t'accorde le dernier tiers de la grâce du marchand. Il doit bien vous remercier tous trois de l'avoir tiré d'intrigue par vos histoires. Sans vous, il ne serait plus au monde. » En achevant ces mots, il disparut au grand contentement de la compagnie. Voilà, salut, hein. Et le marchand ne manqua pas de rendre à ses trois libérateurs toutes les grâces qu'il leur devait. Ils se réjouirent avec lui de le voir hors de péril. Après quoi, ils se dirent adieu, 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 et chacun reprit son chemin. Le marchand s'en retourna près de sa femme et de ses enfants et passa tranquillement avec eux le reste de ses jours. Mais, sire, ajouta Scheherazade, quelque beaux que soient les contes que j'ai racontés jusqu'ici à votre majesté, ils n'approchent pas celui du pêcheur. Dinarzade, voyant que la sultane s'arrêtait, lui dit « Ma sœur, puisqu'il nous reste encore du temps, de grâce, racontez-nous l'histoire de ce pêcheur. Le sultan le voudra bien. » Schahriar, bon gars, y consentit et Scheherazade reprit son discours et elle poursuivit de cette manière. « Sire, il y avait autrefois un pêcheur très âgé et si pauvre qu'à peine pouvait-il gagner de quoi faire subsister sa femme et ses trois enfants dont la famille était composée. Il allait tous les jours à la pêche de grand matin et chaque jour, il s'était fait une loi de ne jeter ses filets que 4 fois seulement. Oui, pas 4, 4. Et il partit un matin au clair de la lune et se rendit au bord de la mer. Il se déshabilla et jeta ses filets.
Comme il les tirait vers le rivage, il sentit d'abord de la résistance. Il crut avoir fait une bonne pêche et s'en réjouissait déjà en lui-même. Mais un moment après, s'apercevant qu'au lieu de poissons, il n'y avait dans ses filets que la carcasse d'un âne mort, il en eut beaucoup de chagrin. Scheherazade, en cet endroit, cessa de parler parce qu'elle vit paraître le jour. « Ma sœur, lui dit Dinarzade, je vous avoue que ce commencement me charme et je prévois que la suite sera fort agréable. » « Rien n'est plus surprenant que l'histoire du pêcheur, répondit la sultane, et vous en conviendrez la nuit prochaine si le sultan me fait la grâce de me laisser vivre. Schahriar, curieux évidemment d'apprendre le succès de la pêche du pêcheur, ne voulut pas faire mourir ce jour-là Scheherazade. C'est pourquoi il se leva et ne donna point encore ce cruel ordre de faire trancher la tête de Scheherazade. La suite de l'histoire du pêcheur, c'est demain soir, à 21h05, après les applaudissements pour les soignantes et les soignants qui sont au front même, au front, enfin pas si franc que ça, hein, le front. Mais enfin bon, rendez-vous demain sur la page Facebook de la Maison Éclose à 21h05. Salut, bonne soirée, bonne nuit, restez chez vous, prenez soin de vous et des autres.